Lévitique chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et les pieds fourchus, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tous ceux qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour et ceux qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ceux qui est de son espèce, le chaouin, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ceux qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez: la sauterelle, le solame, le argol et le agave, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui voient, tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a la corne fendue, mais qui n'a pas le pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs: la taupe, la souris et le lézard selon leurs espèces, le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs. Parmi tous les reptiles,
Quiconque les touchera, mort, sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet de ton fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Après quoi, il sera impur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. Et non, on n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point purs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Quelle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui s'émeuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Lévitique chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle.
Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I will be reading Leviticus chapter 11 and chapter 12. Leviticus chapter 11. Then the Lord said to Moses and Aaron, "Give the following instructions to the people of Israel. Of all the land animals, these are the ones you may use for food. You may eat any animal that has completely split hooves and choose the cud. You may not, however, eat the animals that have split hooves or that choose the cud, but not both. The camel chews the cud but does not have split hooves, so it is ceremonially unclean for you. The hyrax chews the cud but does not have split hooves, so it is unclean. The hare chews the cud, but does not have split hooves, so it is unclean. The hare chews the pig has evenly split hooves, but does not chew the cud, so it is unclean. You may not eat the meat of these animals or even touch their carcasses. They are ceremonially unclean for you. Of all the marine animals, these are the ones you may use for food. You may eat anything from the water if it has both fins and scales, whether it is from salt water or from streams. You must never eat animals from the sea or from rivers that do not have fins or scales. They are detestable to you. This applies both to little creatures that live in shallow water and to all the creatures that live in deep water. They will always be detestable to you. You must never eat their meat or even touch their dead bodies. Any marine animal that does not have fins or scales is detestable to you. These are the birds that are detestable to you. You must never eat them. The griffin vulture, the birded vulture, the black vulture, falcons of all kinds, the kite, ravens of all kinds, the eagle owl, the short-eared owl, the seagull, hawks of all kinds, the little owl, the cormorant, the great owl, the barn owl, the desert owl, the Egyptian vulture, the stork, herons of all kinds, the hoopoe, and the bat. You must not eat winged insects that walk along the ground. They are detestable to you.
You may, however, eat winged insects that walk along the ground and have jointed legs so they can jump. The insects you are permitted to eat include all kinds of locusts, bed locusts, crickets, and grasshoppers. All the other winged insects that walked along the ground are detestable to you. The following creatures will make you ceremonially unclean. If any of you touch their carcasses, you will be defiled until evening. If you pick up their carcasses, you must wash your clothes, or you will remain defiled until evening. Any animal that has split hooves, that are not evenly divided, or that does not chew the cud, is unclean for you. If you touch the carcass of such animal, you will be defiled. Of the animals that walk on all fours, these are the animals, those those that have the paws are unclean. If you touch the carcass of such animal, you will be defiled until evening. If you pick up its carcass, you must wash your clothes, or you will remain defiled until evening. These animals are unclean for you. Of the small animals that scurry along the ground, these are unclean for you. The mole rat, the rat, large lizards of all kinds, the gecko, the monitor lizard, the common lizard, the sand lizard, the chameleon, all these small animals are unclean for you. If any of you touch the dead body of such an animal, you will be defiled until evening. If such an animal dies and follows something, that object will be unclean. This is true whether the object is made of wood, cloth, leather, or burlap. Whatever it's used, you must dip it in water, and it will remain defiled until evening. After that, it will be ceremonially clean and may be used again. If such an animal falls into a clay pot, everything in the pot will be defiled, and the pot must be smashed. If the water from such a container spills on any food, the food will be defiled, and any beverage in such a container will be defiled. Any object on which the carcass of such animals falls will be defiled. If it is an oven or earth, it must be destroyed, for it is defiled, and you must treat it accordingly. However, if the carcass of such an animal fall into a spring, the water will still be clean, but anyone who touches the carcass will be defiled. If the carcass falls on seed grains to be planted in the field, the seed will still be considered clean. But if the seed is wet when the carcass falls on it, the seed will be defiled. If an animal you are permitted to eat dies and you touch its carcass, you will be defiled until evening. If you eat any of its meat or carry away its carcass, you must wash your clothes, and you will remain defiled until evening. All the small animals that scurry along the ground are detestable, and you must never eat them. This includes all animals that slither along on their bellies, as well as those with 4 legs and those with many feet. All such animals that scurry along the ground are detestable, and you must never eat them. Do not defile yourselves by touching them. You must not make yourselves ceremonially unclean because of them. For I am the Lord your God. You must consecrate yourself and be holy, because I am holy. So do not defile yourselves by any of these small animals that scurry along the ground. For I, the Lord, am the one who brought you up out of the land of Egypt, that I might be your God. Therefore, you must be holy, because I am holy. These are the instructions regarding the land animals, birds, marine creatures, and animals that scurry along the ground. By these instructions, you will know what is unclean and clean, and which animals may be eaten, and which may not be eaten.
Leviticus chapter 12. The Lord said to Moses, "Give the following instructions to the people of Israel. If a woman becomes pregnant and gives birth to a son, she will be ceremonially unclean for 7 days, just as she is unclean during her menstrual period. On the 8th day, the boy's foreskin must be circumcised. After waiting 33 days, she will be purified from the bleeding of childbirth. During this time of purification, she must not touch anything that is set apart as holy, and she must not enter the sanctuary until her time of purification is over. If a woman gives birth to a daughter, she will be ceremonially unclean for 2 weeks, just as she is unclean during her menstrual period. After waiting 66 days, she will be purified from the bleeding of childbirth. When the time of purification is completed for either a son or a daughter, the woman must bring a 1-year-old lamb for a burnt offering and a young pigeon or a turtle dove for a purification offering. She must bring her offering to the priest at the entrance of the tabernacle. The priest will then present them to the Lord to purify her. Then she will be ceremonially clean again after her bleeding at childbirth. These are the instructions for a woman after the birth of a son or daughter. If a woman cannot afford to bring a lamb, she must bring 2 turtle doves or 2 young pigeons. One will be for the burnt offering and the other for the purification offering. The priest will sacrifice them to purify her, and she will be ceremonially clean. The word of God for the people of God. Amen. Levitik chapit 11. Seigneur a pale ak Moïse nan seman Pharaon, li di yo konsa. Men sa pou nou di moun pep Israel yo. Nan tout bet ki sou la terre, men bet nou katouye pou nou manje. Tout bet ki gen zago yo fan an de, depi yo remonte manje tou. Men, gen bet ki remonte manje e ki pa gen zago yo fan. Bet kon sa, nou pa gen wap manje yo. Sa pa bon pou nou. Nou gen chameau ki remonte manje, men ki pa gen zago yo fan. Viande mi pa bon pou nou manje. Nou gen daman ki remonte manje, men ki pa gen zago yo fan. Nou gen ankon la pen ki remonte manje, men ki pa gen zago yo fan ade. Viande li pa bon pou nou manje. Nou gen ankon cochon, li men li gen zago fan ade, men li pa remonte manje. Viande li tou pa bon pou nou manje. Pi ga nou jom manje viande bet sa yo. Pi ga nou manye kadav yo. Yo pa bon pou nou men kap servi bonje. Nan bet kap viv nan dlo, men sa nou ka manje. Nou ka manje tout bet nan mer ak nan dlo douce ki gen zel ak kal sou koy. Men tout bet kap viv nan la mer ou sinon nan dlo douce, men ki pa gen ni zel ni kal sou koy yo, sa va bon pou nou manje.
Gade yo pour mauvais viande. Pas manger viande yo. Pas manger cadavre yo. Toute bête qui vit dans de l'eau, mais qui pas gen zèle à cal sous corps yo, nous pas fait pour nous manger. Dans tout oiseau, mais ça nous pas gen droit manger parce que yo pas bon pour nous, même cap servi manger. Mal fini 40 clous avec l'autre bête, même famille avec yo qui mange cadavre, toute qualité corneille, Autriche, Jean-Michel, Poulvlo, Grégory, avec l'autre bête, même famille avec yo qui mange viande vivant, coucou, plongeon, frisé, gros canama en blanc, grand rosier, chouette, cigoille, cabier, avec toute l'autre bête, même famille avec yo, chochotte, serpentier, tout petit bête à zèle qui marche sur 4 pieds, pas bon pour nous manger. Mais nous pouvons manger tout petit bête à zèle qui marche sur 4 pieds, depuis qu'il y a 2 gros pieds qui permettent de sauter. Tant que cricket, caille, cricket bois, cheval bondier avec l'autre qualité cricket, mais tout l'autre petit bête à zèle qui a 4 pieds, pas bon pour nous manger. Depuis que moun mange cadavre nan bête sa yo, il pas dans condition pour faire service pour mon Dieu Jésus-Christ. Tout le monde qui porte même un morceau dans cadavre, yon nan bête sa yo, il pas dans condition pour faire service pour mon Dieu Jésus-Christ. Tout le monde qui porte même un morceau dans cadavre yo, gen pour yo laver tout rad sou li. Et puis il pas dans condition pour faire service pour bon Dieu Jésus-Christ. Toute bête qui pas gen zago yo fan en dé, ou sinon qui pas remonter manger, pas bon pour nous manger. Tout le monde qui mange à ta cadavre bête sa yo, pas dans condition pour faire service pour bon Dieu. Comme ça tout, toute bête qui marche sur 4 pattes, mais qui pas gen zago, yo pas kon bon pour manger. Depuis yon moun mange cadavre yon bête à sa yo, il pas dans condition pour faire service pour bon Dieu, je pense. Tout le monde qui porte cadavre bête yo al jeter, gen pour laver tout la sou li. Et puis il pas dans condition pour faire service bon Dieu, je pense. Oui, toute bête ça yo pas bon pour nous manger. Parmi toutes bêtes tout partout sous la terre qui marchent souvent, mais ça qui bon pour nous manger. Toute qualité zagoudi, sourit ak leza, zandolite soud mabouya, gongolo, agaman, oui, toute bête ça yo pas bon pour nous manger. Si on moun anik manye cadavre nan bête ça yo, la nan condition pour pas faire service pour manger Jésus-Christ. Si cadavre bête ça yo tombe sous n'importe qui bagaille, qui t'en bois, qui t'en toile, qui t'en pot, qui t'en toile sac, aussi nous sous n'importe qui outils nous servir pour nous travailler, bagaille ça aussi nos outils ça pas bon pour nous servir. C'est pour nous mettre le tremper dans de l'eau. Il pas bon pour nous servir avec le chocolat soit arrivé. Après ça, nous va servir avec sans danger. Si yon viande dans bête sa yo, tombe dans un vaisseau fait en terre, tout ça qui dans vaisseau a pas bon pour nous servir encore. Et puis tout c'est pour nous croiser vaisseau ça. Si ti goutte dans de l'eau qui sorti dans vaisseau ça, t'arrive tomber sous n'importe manger, nous gen doit manger, nous gen doit manger nous gen doit manger a pas bon encore pour nous manger. Comme ça tout toute boisson nous gen doit boire, si vous arrivez vide dans un vaisseau comme ça, il pas bon encore pour nous boire. Si cadavre nan bête ça yo tombe sous n'importe bagaille, ça pas bon pour nous servir encore. Si c'est un four ou sinon un réchaud, c'est pour croiser un miette morceau.
yo pas bon. Nous pas fait pour servir à yo encore. Même si yo tombé dans une source aussi dans une citerne pour ramasser de l'eau, source là aussi dans citerne là a toujours bon pour servir nous. Mais moun qui man un cadavre là pour être dans l'eau, pas dans condition pour faire service bon Dieu. Si cadavre yon nan bête ça yo tombé sous graine nous pour le planter, graine yo bon toujours pour planter. Mais si graine nan ta trempé dans l'eau et puis cadavre yon nan bête ça yo tombé sous lui, graine nan pas bon encore pour planter. Là yon bête nous ka manger rete comme ça li mourir, tout monde qui mange un cadavre pas capable de faire service pour bon Dieu jusqu'à souhait. Moun qui mange n'importe morceau dans viande bête qui mourir, ge pour laver rad sou li et puis li pas dans condition pour faire service bon Dieu jusqu'à souhait. Moun qui prend des cadavres là jeter, ge pour laver rad sou li et puis li pas jamais dans condition pour faire service pour bon Dieu jusqu'à souhait. Toutes ces bêtes k'ap traîner souvent pas bon pour moun k'ap servir bon Dieu. Nous pas fait pour manger. Depuis ces petites bêtes qui traînent souvent, ou encore ces bêtes qui 4 pieds, ou encore ces bêtes qui ont un pile pied, ils ne pas bon même pour les gens qui servent bon Dieu. Nous pas fait pour nous manger. Pas manger un petit bête qui traîne souvent, pour ne pas mettre nous dans condition pour nous pas capable de servir bon Dieu. C'est moi-même Seigneur qui bon Dieu. C'est pour nous qu'aimer comme nous, yon gens pour nous vivre à pas pour moi. Parce que moi-même, c'est un bon Dieu à pas moi. Pas quitter un petit bête qui traîne souvent, mettez-nous dans condition pour nous pas servir. C'est moi-même Seigneur. C'est moi-même qui te mène nous sortir quitter pays l'Égypte pour nous bon Dieu. Oui, c'est pour nous vivre à pas pour moi. Parce que moi, c'est un bon Dieu à part. Mes règlements qui ont rapport avec bêtes, oiseaux, à toutes les autres bêtes qui vivent dans l'eau, aussi non qui traînent souvent. C'est pour nous toujours reconnaître les bêtes qui mettent nous dans condition pour nous pas servir bon Dieu, avec les bêtes qui ne pas faire. Bêtes qui bon pour nous manger, avec les bêtes qui pas bon pour nous manger. Lévitique chapitre 12. C'est à parler avec Moïse, il dit comme ça. Mais ça pour dire peuple Israël là pour moi. Les femmes viennent enceinte et puis il fait un petit garçon. Il pas dans condition pour faire service pour moi pendant 7 jours après jour accouchement. Même Jean il pas faire service pour moi, les règles. Sur le 8e jour, il y a circoncis petit là. Mais madame là va arrêter encore 33 jours. C'est après ça, la fait service pour 100 lipedia. Li pas bien droit manger aucun bagay yo mette à part pour bon Dieu. Ni li pas bien droit entrer dans tente qui a pas pour bon Dieu. Tout autant li pour faire service pour mettre là. Encore dans condition pour faire service pour bon Dieu. Si c'est un petit fille li fait il pas dans condition pour faire service pour moi pendant 2 semaines après accouchement. Même Jean il pas faire service pour moi, les bien règle. Après ça, c'est pour passer 66 jours avant de faire service pour 100 lipedia. Les fin passer quantité de jours pour passer, quitte c'est pour un petit garçon, quitte c'est une petite fille. Femme là va prendre un petit mouton qui peut courir 1 an, avec un jeune petit pigeon aussi dans le tout raide. La potéo va prête là, devant porte rendez-vous. Petit mouton va servir offrande, yo boule net pour bon Dieu. Petit pigeon aussi dans petit tout raide là, va servir offrande pour demander bon Dieu pardon pour ça le fait qui mal. Prête là va offrir yo bay Seigneur pour demander pardon pour femme là.
C'est comme sa femme là va faire service pour lui sans perdre. Ou va faire service pour sans lui perdre. Oui, c'est ça pour une femme faire après le fin accoucher. Quitter un garçon, quitter un fille fait. Si femme n'a pas de moyens pour porter un petit mouton, laisse ça la porter des pigeons ou sinon des toutrelles. Yon pour yo boule net pour Seigneur, l'autre là pour yo offrir pour demander pardon. Prêtre là va offrir au bail Seigneur pour demander pardon pour lui. C'est comme sa femme là va faire service pour le cas dans condition servir bon Dieu encore. Parole bon Dieu vivant. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même.